Non. On utilise Open Runner pour préparer les étapes Pour préparer toutes les étapes, pour voir exactement le profil, les coureurs ils s'en servent pour voir le profil comment il est. Donc nous on trace le parcours de l'étape sur Open Runner et puis ensuite en mettant le profil, les coureurs voient exactement le dénivelé, comment va se dérouler l'étape. Et en plus on s'en sert pendant le briefing, on met le plan sur l'écran de la télé et puis comme ça on peut grossir, on peut exactement voir le parcours en détail, c'est des grandes, petites routes, des choses très importantes pour les coureurs. D'accord. Au niveau des étapes, donc c'est plaine ou montagne, vous utilisez Oui, on l'utilise à tous les briefings, tous les jours, toutes les étapes. Et en plus, là, vu qu'on a un sprinter dans l'équipe, on met le mode satellite sur la carte et puis on peut vraiment grossir et voir le dernier kilomètre, s'il y a des ronds-points, des aménagements sur la route pour passer à gauche, à droite de cet aménagement, des petites choses comme ça qui faciliteront, je vais y arriver à le dire, qui faciliteront le sprint, l'approche du sprint. Là, ça fonctionne bien, parce que deux victoires sur le Dauphiné. Ouais, ça fonctionne très bien. C'est pas mal. Alors, ça nous donne de bonnes indications, donc c'est vrai qu'un outil comme ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et vous avez découvert ça à quelle année, Open Runner? Parce que ça fait un moment que ça existe. 3 ans, on va dire. 4 ans. Ah ouais, 3-4 ans, ouais. Et vous avez découvert ça comment? Le bouche à oreille, en fait, c'était une fois à la Route du Sud. Le profil du roadbook n'était pas juste et puis j'avais vu qu'il y avait eu beaucoup de bagarres dans les 20 derniers kilomètres. Donc après, j'en avais parlé avec Didier, on avait dit tiens, il faut qu'on creuse un peu, chercher quelque chose qui nous aide à mieux voir les profils des étapes pour être le moins possible piégé, quoi. Et en cherchant un peu le bouche à oreille, en discutant, on avait vu qu'il y avait Open Runner, que ça existait, puis voilà, on s'y est mis. Le fait de pouvoir faire un autre parcours et de l'avoir dans la voiture et de ne pas être exposé pour nous. Parce que si on prend que le roadbook des courses, c'est restreint, quoi. En fait, on a un bon détail, même à l'étranger. Ouais. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de carte routière. D'accord, ouais. Donc Open Runner, en fait, nous permet de remplacer nos cartes routières qu'on peut avoir Michelin en France. En plus de GPS. Ouais. Et le profil, c'est vraiment usage pour les montagnes, quoi. Ben ouais, parce qu'en fait, avec les différences de couleurs, on a le profil et on voit exactement le kilométrage, la durée et tout ça. Donc c'est vachement important. C'est beaucoup plus précis, quoi. Petit essai les gars pour voir si tout fonctionne avant le départ. J'ai transféré d'Open Runner ici la carte, donc on voit le tracé. Mais après, quand je vais taper aller au kilomètre 0, je l'aurai en plus gros et j'aurai exactement dans combien de kilomètres on tourne à droite, tous les points. Et en plus de ça, on a quand même la carte, la fameuse carte. Bon, il y a plusieurs tracés dessus, mais comme ça là, on est vraiment on a toutes les infos. Et on est sur le parcours, on est à 150 km de l'arrivée, voilà. Allez Nico, dans 1 km maintenant, ça tourne à gauche et ça va attaquer le pied du col. Allez mec.